Coucou, c'est Sonia de Little Dots. On se retrouve pour la 19e vidéo du calendrier de l'Avent. J'espère que vous avez pu trouver le temps de faire au moins un des exercices proposés depuis le début de l'aventure. À partir d'aujourd'hui, je vais mettre en pratique les exercices dans des thèmes, une ambiance, une décoration. Je vais partir de mes goûts et ici dans une ambiance végétale pour cette 19e vidéo. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis addict des plantes, plus particulièrement Pilea, Oxalis. J'aime beaucoup aussi les Monstrea. Enfin bref, vous avez parfois l'occasion, que ce soit sur mes petites photos ou en décoration dans des photos, dès que je peux, j'essaye de mettre des petites plantes pour accompagner les petits pois. Bienvenue donc dans ma jungle de lettering. A l'aide d'un crayon, je viens écrire les mots en fausse calligraphie. Donc pour rappel, si vous n'avez pas eu l'occasion de visionner la vidéo numéro 5, la fausse calligraphie ou le faux lettering consiste à épaissir les traits montants de l'écriture. Ensuite, à l'aide d'un feutre dont la couleur ne se dilue pas avec de l'eau, ici de couleur noire, je viens tracer les contours. Il est important de gommer les traits de crayon avant de venir coloriser les lettres, afin d'être sûr qu'elles n'apparaissent plus avec les couleurs qu'on va mettre par après. Je vais donc utiliser l'effet dégradé, nous l'avons vu dans la vidéo 11, donc cela consiste à poser sur le dessus des lettres la couleur la plus claire et sur le dessous la couleur la plus foncée. Donc ici j'ai choisi des verts différents et j'ai veillé à laisser un espace sans couleur où je vais venir travailler à l'aide d'un pinceau stylo à réserve d'eau pour venir mélanger les couleurs jusqu'à ce que je sois satisfaite du rendu. Ce genre de composition créative, c'est vraiment ce que l'on aborde dans l'atelier niveau 2 de lettering qui s'intitule les effets du lettering ou le lettering dans tous ses états. C'est vraiment un moment de détente en groupe, que ça peut se faire le soir, généralement le vendredi ou alors le samedi matin. Et vous avez l'occasion d'avoir tout mon trousseau de stylographistes à votre disposition. Je suis là aussi pour vous aider à dompter les effets. On fonctionne par essai-erreur, vraiment dans un climat de confiance. Et je vous conseille dans vos apprentissages. Je suis vraiment là, j'essaie vraiment de toujours trouver la petite chose, le petit détail qui va vous permettre d'aller plus loin dans votre apprentissage. Une fois le lettering terminé, je passe au gribouillage. Et donc là, comme nous sommes dans le thème végétal, j'y ai mis quelques petites fougères, quelques petites plantes, voilà, sorties de mon imagination avec quelques petits pois bien sûr. J'en profite pour vous partager un petit conseil de décoration, que ce soit ici en lettering ou en scrapbooking ou quand vous décorez votre maison pour Noël ou pour un anniversaire, de condenser vos décorations dans des petits coins, on va dire. On n'en a jamais assez pour vraiment décorer comme dans les magasins toute la pièce, et donc au lieu de les mettre par-ci par-là et avoir des creux entre, moi je conseille toujours de les rassembler dans des postes. Donc si c'est dans la maison, je vais mettre dans un coin particulier d'une pièce. Si c'est dans du scrapbooking, je vais aussi choisir ici, comme dans le lettering, voilà, j'ai fonctionné par opposition. Une décoration qui vient de la gauche et qui vient de la droite. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai colorisé de la même manière ou par nuance avec les couleurs que j'ai mis dans le lettering. Avec ce petit focus, la vidéo touche à sa fin. Montrez-moi ce que vous faites en privé ou pour les plus audacieux sur Facebook ou Instagram avec le hashtag. Prenez soin de vous et je vous dis à demain.